Merci à la population de venir assister à la séance ordinaire du 9 octobre 2018. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour, la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 octobre 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de septembre 2018. 5.1, adjudication du contrat dans le cadre du projet de conception et plan d'ensemble du projet de construction et d'aménagement d'un nouvel édifice municipal nommé Espace Périboncan. 5.2, adoption du premier projet de règlement 2018-06 visant à établir la taxation de véhicules récréatifs immobilisés sur un emplacement de villégiature occupé par une résidence de villégiature en conformité du règlement de zonage. 5.3, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2018-07 modifiant le règlement de zonage 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les dispositions portant sur les véhicules récréatifs. 5.4, acceptation de la soumission de Teltec pour la modernisation du système Wi-Fi au camping municipal. 5.5, résolution pour le versement de la subvention 2018 de la salle de spectacle de l'île du Repos. 5.6, demande de don du groupe Espoir de Dolbeau-Mistassini. 5.7, demande de participation à l'activité de financement du regroupement régional des EC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.8, avis de motion et projet de règlement 2018-08 sur le règlement relatif à la circulation des véhicules lourds. 5.9, signature de l'entente entre Périboncan, Rio Tinto et la ville de Dolbeau-Mistassini sur l'utilisation de la route de Vauvert. 5.10, octroi d'un contrat sur invitation pour creuser des fossés et changer des ponceaux sur la route de Vauvert. 5.11, demande d'achat d'affiches en lien avec le règlement sur le déchargement des armes à feu pour le secteur de la route de Vauvert. 5.12, avis de motion et adoption du projet de règlement 2018-09 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec. 5.13, achat d'affiches pour Soyez vigilants en milieu agricole. 6, période de questions. Et 7, levée de l'Assemblée de la séance régulière du 9 octobre 2018. Merci, M. Harvey. Tout est conforme. C'est bon pour le point 1. Acceptation de l'ordre du jour. Ça prendra une proposition pour accepter cet ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018. S'il n'y a pas d'anomalie, tout le monde l'a vérifié. Même les comités, le suivi a été fait concernant l'âge d'or. L'entente a été signée. Il y avait aussi le bâtiment, à finaliser l'achat de bâtiment pour notre garage municipal. C'est fait, il reste à signer le dernier document. Puis il y a aussi chantier Périboncan, on va en revenir tantôt, on va en rediscuter tantôt. Ça fait que ça prendrait une résolution. Moi, je vais le proposer, puis il y a juste une petite erreur, là. Oui. La résolution mandatant le maire et le directeur, là. Oui. Considérant que Rio Tinto a du rechargement à faire sur les rives des plages au secteur Vauvert. C'est marqué sur secteur Vauvert. C'est le plus... su, il faut que ce soit changé pour O. OK. AU. Parce que... C'est pas grand-chose, mais ça change la donne. Merci. Vous le proposez? Je propose. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance. Est-ce qu'on vient... C'est fait, là? Non? On a adopté de l'exemption. OK. Là, il faut l'adopter, c'est ça? Oui. Une résolution pour adopter le procès-verbal. Je l'ai proposé, M. Merci, Mme Proulx. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de septembre 2018. La liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. Rénal Goulet, 1250. Théâtre à bout portant 1000 $. Financière Banque nationale, 4845. Association des directeurs ADMQ, 50. 1014.
Béton Carrière, 1592. Entreprise Construction Gaston Morin, 3085. Groupe Environec, 776. Rénal Goulet, 6823. Ministère des Finances, Sécurité publique, 49 401. Et on tombe à Nutrinor Énergie, 524. Synergie Développement, 5921. Teltech Communication, 4495. Bell Canada, total 550. Hydro-Québec, 10 150. C'est d'autres choses. OK. Et incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui fait un grand total de 109 869 et 79 sous. Et j'en fais une proposition. Des questions? C'est beau. Merci, M. Dufour. 5.1. Adjudication de contrat dans le cadre du programme de conception et plan d'ensemble de projet de construction et d'aménagement d'un nouvel édifice municipal, Espace Péribonka. Dans le fond, c'est que notre gros projet chantier Péribonka, ben, on pensait le faire tout d'un coup, sauf que ça retarde un peu pour le musée Louémont. Mais comme vous le savez, nous, on a un édifice municipal à faire et aussi une caserne de pompiers. Fait que là, il faut donner le contrat pour la conception des plans. Des questions? C'est-tu clair? Non, ben en fait, moi je tiens à remercier le comité. Là. Vous savez que les élus, on ne peut pas être sur un comité pour choisir une firme, mais on était bien représentés par Steve, Mme Perron, Carole Richer et notre consultant, Danny Bouchard, qui ont fait un bon choix en prenant les maîtres d'œuvre. Ce qui est intéressant dans les maîtres d'œuvre, c'est qu'eux aussi, comme vous savez, qu'on prend les mêmes plans pour la caserne de pompiers que la municipalité de Saint-Prime. C'était la firme qui avait fait la municipalité de Saint-Prime, donc c'est à eux qu'on achète les plans. Donc, moi, je trouve ça bien intéressant que ce soit la même firme d'architectes, d'ingénieurs qui ait à la fois la construction de la caserne et la construction de l'hôtel de ville. Mais on s'entend que c'est la production des plans. On n'est pas encore à l'étape des... mais je pense que c'est une très bonne firme. Oui, absolument. Puis en plus, on sauve des sous, le fait que c'est la même firme. On va avoir un 20 de réduction. Fait que vous le proposez, Mme Pro? Oui. Merci beaucoup. C'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Adoption du premier projet de règlement 2018-06 visant à établir la taxation des véhicules récréatifs immobilisés sur un emplacement de villégiature occupé par une résidence de villégiature en conformité du règlement de zonage. Ça fait plusieurs fois qu'on en a parlé. On avait commencé ça l'an passé. Dans le fond, c'est pour réglementer tous les véhicules récréatifs et les roulottes sur des terrains privés. On est rendu au premier projet. Dans le fond, on va aller, pas en soumission, mais en... Bon, on fait le premier projet de règlement, après ça, on fait motion. un genre de consultation, Absolument. Deuxième projet, puis après ça, on adopte le projet final. Ça fait que le 5.2, lui, vient régir un taux pour les roulottes qui seraient là à l'année, dans le fond. Grosso modo, ce qu'on peut dire, ça va environ être 250 $ par roulotte sur un terrain de villégiature. Puis il va y avoir des frais de buanderie, pas de buanderie, mais de... Les frais de service. Les frais accessoires qui, frais normalement, Les frais de service, frais de service. Puis ceux qui veulent, le recyclage. puis qu'on peut dire, ceux qui veulent voir le règlement, ils peuvent venir à la municipalité consulter M. Harvey. Puis nous, on devrait compléter ce règlement-là puis faire une genre de consultation. Ben, Et en fait, aussi- ce qu'on pense, c'est qu'on va établir le règlement puis rencontrer les principaux intéressés, qui sont les riverains, ceux qui sont dans le secteur villégiature. Mais moi, je trouve ça important de le dire à la population, là. C'est un règlement pas pour pénaliser les villégiateurs, bien au contraire, c'est pour mieux les encadrer. Puis dans le fond, c'est par souci d'équité. On sait que au camping, par exemple, un saisonnier m'a payé 1200 $ à peu près pour tout l'été. On sait que quelqu'un à la marina qui met son bateau, dépendamment de la grosseur, mais mettons un bateau de 19-20 pieds, c'est 580 $ par été. Donc, c'est pas normal que
sur un terrain de chalet qu'il y ait 3, 4 roulottes puis qu'eux autres ne payent absolument rien. Quand on sait qu'ils bénéficient aussi des services de cueillette des ordures ménagères, du recyclage. Donc, moi, je suis très optimiste. Là, je pense qu'on va les rencontrer, les riverains. C'est en tout souci d'équité, puis de faire en sorte que tout le monde contribue un peu à l'essor du village de Riva. Absolument. Puis il va y avoir des citoyens qui vont avoir un choix à faire, soit de garder sa vieille roulotte qu'il mettait là pas souvent, puis qui était pas belle aussi pour la vue. Fait que vous en faites la proposition, Mme Proulx? Oui. Merci. 5.3, avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 2018-07, modifiant le règlement de zonage 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier la disposition portant sur les véhicules récréatifs. C'est dans le même sens que l'autre, dans le fond, c'est l'avis de motion. Tantôt, c'était adopter le projet. Non, tantôt, c'est deux choses différentes. Il y en a un que il y a juste le coût des roulottes à l'année qu'on peut mettre là-dedans. Okay. Là, lui, il vient encadrer tout le reste. Il faut que les roulottes soient attachées à une fosse septique conforme parce qu'ils ne peuvent pas déverser des eaux usées dans la nature. Après ça, ça vient légiférer aussi les roulottes de passage, les roulottes estivales. Il va falloir qu'ils prennent un certificat d'autorisation, un genre de permis pour pouvoir en remettre avec un coût aussi. Ça vient aussi de les encadrer sur l'emplacement qu'ils peuvent les mettre sur les terrains. Ça fait que c'est comme tout le reste, le corps du règlement qui vient régir un peu les roulottes, que ce soit à l'année pour ceux qui sont déjà là ou les saisonnières là, qui vont à venir dans le futur. Oui, M. Je trouve que cet avis-là est vraiment respectable. Là. Est respectable pour les riverains, pour les gens qui ont des terrains de villégiature, de pouvoir accéder. C'est pas une limitation, là. Il n'y aura pas de limitation pour l'été. Là. C'est vraiment donner un sens à notre premier règlement. C'est que les gens vont bien comprendre qu'ils ont le droit d'avoir une roulotte puis la relier. Ils ont le droit à des services. Du moment où ils vont prendre connaissance des deux règlements, ça va être assez clair que je pense qu'on est juste dans notre réglementation. Notre réglementation. Absolument. Vous en faites la proposition, M. Trottier? Oui. Merci. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en forêt, aujourd'hui, là, ça te prend une fosse septique, ça te prend toutes ces normes-là, puis on est en plein secteur rural, puis on est encore un peu broche à foin. Ça fait qu'on vient de légiférer un peu tout ça. Saviez-vous, M. le maire, qu'un résident là, qui fait une modification de sa... résident, parce qu'on sait que les résidents de Péribonca, la moitié ont ta fosse septique aussi. Là. Oui. Peut-être pas la moitié, mais un bon pourcentage. Donc, ça commence dans le rang, puis par chez vous, toi, même toi, je pense. Oui, fosse septique. Vous avez l'eau, mais vous n'avez pas le... Tout le monde ils ont l'eau, mais ils n'ont pas... je pense juste ce que je voulais dire. Je cherchais quoi? Ça va... Non, je parle au sujet des fosses septiques, je ne pourrais pas me trouver. Je suis perdu. Vous avez trop... Ouais, j'en reviendrai. On va reprendre de l'air. Là. C'est beau, merci M. Trottier pour 5.3. 5.4, acceptation de la soumission de Teltec pour la modernisation du Wi-Fi au camping municipal. Comme vous le saviez, on avait une lacune au camping municipal. On avait régulièrement des gens qui disaient que ça fonctionnait pas bien. Là, on a une soumission de Teltec pour... c'est des coupoles, hein? C'est par ronde. C'est fait en deux phases. Il y avait une phase que c'était d'amener la fibre optique de la MRC qui était à la municipalité, puis amener ça au bâtiment d'accueil du camping. Puis à partir de là, ce contrat qu'on donne là, c'est prendre cette fibre optique-là puis la diffuser sur le camping avec des nouvelles antennes. Parce qu'on avait des antennes pour diffuser l'Internet dans le camping, mais c'était quand même de la vieille technologie. Puis ça ne permettait pas d'avoir quasiment plus que 25-30 personnes en même temps qui avaient l'Internet sur le camping. Ça fait que là, notre camping est de plus en plus achalandé, puis on se rendait compte que ça mettait du mécontentement parce qu'on dit qu'on a l'Internet, mais il y a peut-être juste 10% de la clientèle qui avait accès. Fait qu'on est rendu là, on est rendu qu'il faut que
pour avoir du monde qui vient dans nos infrastructures, ça prend l'Internet maintenant. Puis là, avec ce qu'on fait là, on s'assure d'avoir un bon bassin. On pourrait avoir, là, c'est sûr que là, c'est par antenne, c'est 250, puis il y a 10 antennes qui vont être mises sur le camping pour couvrir toutes les angles qu'on a. Ça fait qu'on n'aura plus de problème de capacité de personnes. Ça fait qu'on va pouvoir couvrir toutes les angles qui nous manquaient, puis avoir du signal qui va être bon et fort pour tout le monde. Ça s'applique juste sur le camping. C'est pas bon pour le secteur en entier, là. Non, mais c'est sûr qu'en mettant plus, peut-être qu'il y a des résidents qui peuvent le capter. prendre, non, mais c'est pas ça le but. Là. C'est pas. Ouais, mais la précédente rencontre qu'on a eue, là, il y avait la ferme de Dolbeau là, qui va desservir les Oui, villégiateurs. ça, c'est différent. Ouais, Eux, ils prennent le même chemin que nous. Nous, on a demandé la permission à MRC de prendre la fibre optique de la MRC pour la diffuser à notre camping. Ça, ils ont dit oui. Mais ils ont dit oui à une autre firme aussi. Puis eux, ils vont vendre de l'Internet puis de la télévision, de l'Internet puis du téléphone à des résidents de nos chalets puis de Vauvert aussi. Mais à partir de la même fibre optique. Ils ont ça peut se séparer, ça, le filage de tout ça. Puis c'est une opportunité, mais c'est pas la même chose que notre projet à nous autres. Là. La problématique, c'est qu'il arrive 100 roulottes au camping, 200 Puis roulottes. aussi, tout en même temps, ils veulent le service. Hein. En faisant ça, on va peut-être pouvoir aussi régler aussi le problème d'Internet à Marina. Parce que les nouvelles antennes qu'on va mettre, là, il y en avait 4 antennes qu'on va enlever, moins puissantes, là, mettons une vingtaine de personnes par antenne. Parce qu'on va pouvoir prendre le signal du toit de la municipalité puis le diffuser pour donner l'accès à Internet partout comme il faut dans Marina. En récupérant ces antennes-là, ça fait qu'on serait capable de faire le dossier, service, régler le dossier de la Marina aussi au niveau parce que dans le fond, il y en a qui restent dans le foyer, puis l'Internet ne tombe juste dans la capitainerie. Ça fait ça va être un beau service. On sentait que c'est essentiel à essayer d'amener un adolescent dans un camping. Aujourd'hui, c'est une priorité. Monsieur le maire, je me suis repris un peu. Oui. C'était au sujet. On sait qu'un résident qui demande un permis de fosse septique dans certaines villégiatures, il faut absolument qu'il y ait un certificat de localisation et un certificat pas d'épuration des eaux, mais conformité des eaux. Les eaux, là, savoir c'est entre chaque voisin si la fosse septique est distante, le parcours. Ça, c'est 450 $ en partant. Puis, à part de ton certificat, tes certificats de localisation, à part de ta fosse septique qu'il y avait. Absolument. Puis nos gens de roulotte, ils ne coûtent rien. Ils ne coûtent rien. Il faut que tu sois conscient qu'il y a des citoyens qui ont des places de villégiature et qui ont payé ces certificats-là. Oh, oui, puis l'autre voisin à côté, il dépose une roulotte. C'est pour ça que je voulais amener ce point-là. C'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais nous autres, pour l'équité, puis c'est notre rôle, nous autres, pour les citoyens, parce qu'il y en a de plus en plus, il y a trop de citoyens sur le même terrain, puis là, ils boivent la même eau, puis c'est proche de la fosse septique. C'est un peu ça qu'il faut encadrer. C'est beau, merci, monsieur. Tel texte, j'ai une proposition? Je vais en proposer, monsieur le maire. Merci, monsieur Goulet. Je reviens à tel texte, c'était juste Saint-Félicien qui pouvait, t'avais pas d'autres solutions ailleurs? Mais c'est parce que dans le fond, c'est quand même un peu monopole parce que c'est son propriétaire de la fibre optique. C'est réglé. On avait regardé dans le temps avec Bell Canada pour sortir de là, pour que les autres nous emmènent de la fibre, mais c'était plus cher que ça. Merci pour le renseignement. C'est beau, 5.5 résolution pour le versement de la subvention 2018 à la salle de spectacle de l'île du Repos. Comme vous le savez, c'est un organisme à but non lucratif, puis on le retourne grosso modo du 1er janvier 2004. Cette subvention sera valable aussi pour la corporation. Puis c'est proportionnel à la salle de spectacle d'après sa dimension. Les autres, ils payent des taxes pour 190 000. Non, c'est pas vrai. Ils sont évalués à 190 000, soit 40 % de la valeur du bâtiment. Fait qu'on leur redonne un montant de 2 560,45 $, soit l'équivalent de 39 et 16 % de sa facture de taxe foncière. C'est un OBNL, dans le fond, puis c'est un organisme à but non lucratif. Puis ils sont évalués parce qu'ils ont fait des nouveaux travaux. Ils ont fait toutes les scènes. Ça a augmenté
Le valeur foncière. Taxation, mais c'est un organisme qui a de la difficulté à arriver, puis on avait le droit, puis on a... puis de toute façon, je ne vais pas reculer dans le temps, mais il y a eu longtemps de l'arriérage, puis on était comme... on avait comme pas le choix parce qu'on aurait tout perdu. Oui. C'est-tu une entente à long terme? Ou... Ça, c'est tant qu'il n'y aura pas de changement. C'est à vie. Ça, c'est tant qu'il n'y aura pas de changement. Oui, Tant que ça va rester un organisme à but non La lucratif. résolution qui a été faite en 2004, parce que ça fait depuis 2004 que c'est donné, c'est fait en conséquence que tant qu'ils ont une salle de spectacle qui exploite, ça continue. Mais si on veut changer ces paramètres-là, il y a toujours moyen peut-être. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Auberge d'Île du Repos, c'est un plus pour notre municipalité. Ouais, c'est quelque chose de bien. Ils sont situés un peu loin de chez nous, mais il y a des artistes qui arrivent là pour tout l'été, puis qu'on ne sait pas, on n'est pas capable de calculer l'ampleur de ce monde-là quand ils viennent. Souvent, ça peut être des campeurs qui sont d'ici, qui s'en vont là-bas. Je pense qu'on ne peut pas négliger ça. Puis une municipalité qui a une salle de spectacle sur un terrain avec un musée, puis tout, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est même très rare. Au niveau de la publicité, c'est bon aussi. Là. Absolument. Ben, c'est Périboncourt. Puis, dans le contexte d'espace Périboncourt, le déploiement du musée, je pense qu'on va avoir plus. Ça, c'est un plus. Peut-être à organiser des transports qui viennent au musée, qu'on Oui. vienne à l'île. Même en navette par l'eau. J'ai-tu une résolution? Ça prendra une résolution pour l'Auberge du Repos. Merci, M. Lavoie. 5.6, demande de don au groupe Espoir de Debout-Mistassini. Vous connaissez le groupe Espoir. Dans le fond, c'est pour donner du répit et d'améliorer la qualité des services à la population, aux organismes, aux clubs sociaux et aux municipales. C'est ceux qui ont des déficiences intellectuelles, physiques, multiples ou atteints d'autisme. Oui, c'est un organisme qui est encadré dans la MRC, Maria-Chapdelaine. Les besoins sont grands. Moi, je proposais un don de 50 $. Parfait, vous êtes tous d'accord? Oui. Merci, Mme Proulx. 5.7, demande de participation à l'activité de financement du regroupement régional des EC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande, ils font un souper immanquable événement qui appelle là, au coût de 90 $, taxes incluses. C'est pour rentabiliser les EC. Ça, c'est regroupement des EC, c'est plus c'est le regroupement régional de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, mais nous, on a juste une ZEC, c'est la ZEC de la Rivière-au-Rat. La Rivière-au-Rat. Au-Rat, c'est ça, puis on y va. Ils sont dans le... Ça veut dire que des ports, c'est pas chez nous. Des dépôts, C'est sur notre territoire. Milieu, c'est pas chez nous. C'est Lac-Saint-Jean-Est. Ouais, c'est vrai. Non, c'est la CRS. C'est Lac-Saint-Jean-Est. Moi, monsieur le maire, je ne suis pas tout à fait en faveur de ça. Là. Bon, ben c'est bon. C'est à cause que la municipalité, là, c'est l'argent municipal. Là, puis, Oui, puis les EC, c'est un regroupement, ça se dit, c'est des zones protégées. Puis de plus en plus, les utilisateurs, c'est l'utilisateur payeur, puis s'ils s'organisent un peu dans des TPNO, des TPO, tu appelles ça des territoires territoires non organisés. non organisés. On n'a pas de ça. Fait que là, on donne de l'argent du côté ce qu'on... J'ai payé un jour du fond de la reine. Ouais. Ça passe à moyen, puis ça paye. Oui, c'est des zones. Pas inquiète. C'est bon. Là, ça prenait une résolution pour un non, ben c'est unanime. J'ai pris la résolution d'André. C'est bon. OK. 5.8, avis de motion du projet de règlement 2018-08 sur le règlement relatif à la circulation des véhicules lourds. T'as-tu un document? Oui. En fait, la municipalité de Périboncourt, en 2015, on avait passé un règlement qui interdisait la circulation des véhicules lourds sur la route de Vauvert. Dans ce règlement-là, il n'y avait aucune possibilité de faire des ententes avec quelques promoteurs que ce soit pour pouvoir les autoriser à passer sur notre route. On va en parler un petit peu tantôt, mais nous, dans le cadre de nos négociations avec Rio Tinto puis la ville de Debout-Mistassini, on a réussi à en venir à une entente pour le dédommagement qu'on va avoir sur les bris qu'il y a eu sur notre route, puis l'utilisation future de passage là-dedans. Parce que, comme vous avez entendu parler, il y a des travaux qui se passent présentement dans la route Sainte-Marguerite-Marie, puis ils font détourner le trafic léger par la route de Vauvert.
Fait que Eudobo-Mistassini, pour pouvoir circuler là-dessus, eux, ils nous donnent des montants d'argent pour pouvoir l'utiliser. Puis on va réussir à avoir des montants d'argent aussi de Rio Tinto pour les dommages, il n'y a pas ça les dommages passés, mais pour l'utilisation future de la route, puis régler un peu le litige qu'on avait en cours avec eux autres. Puis on va avoir des montants qui sont intéressants là-dedans, puis on va pouvoir signer l'entente aussi. Puis là-dedans, ce qu'on avait à s'engager, c'est de permettre la modification de notre règlement de transport lourd pour pouvoir les faire passer aux besoins. Fait que là, on vient de modifier le règlement pour mettre un paragraphe qui vient encadrer le moment, quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer sur notre chemin, qui est vraiment pendant que le chemin est gelé entre janvier et le mois de mars, avec des vérifications, avec des dédommagements s'il y a lieu. Ça fait que là, c'est une entente qu'on n'avait pas avant avec Rio Tinto, puis là, qu'on va pouvoir avoir avec eux autres, puis n'importe quelle autre personne qui va vouloir utiliser notre route pour mettre des véhicules lourds. Fait qu'on vient modifier notre règlement pour pouvoir permettre là, ce type d'usage dans le futur. C'est clair? Excusez-moi, dans ce règlement-là, il y a aussi la méthode. Quand on parle de la période, surtout probablement une période hivernale, il y a aussi la méthode de se conformer. Ça veut dire que si un redout, il y a tout dans le règlement, il y a toute une procédure. Une procédure lorsque le transport va se faire. Oui, c'est ça. C'est dans l'entente. C'est gelé, mais si des fois il y aurait des périodes de redout, là, il y a des clauses là-dedans. Il y a des clauses dans le règlement. Bon. Fait que, je pense qu'il y avait. M. peut-être Delbout, il y avait ce genre de je ne sais pas s'il avait un règlement, mais il y avait une procédure. En tout cas, on savait qu'il y avait une procédure. Je ne sais pas s'il avait un règlement dans la route cette Nous, il avait fait une entente juste avec Rio Tinto. Okay. On a fait un règlement plus large que Rio Tinto, là, ça pourrait être la MRC qui veut sortir son bas, TPI ou autre. C'est bon, ça. Mais ça va être le même barème pour tous les exploitants qui vont vouloir passer dessus. Ben, c'est meilleur. Mais moi, je ne propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. On aurait pu faire, par exemple, faire l'inverse, mettre 7.9 avant 5.8, ça aurait été plus simple parce que là, on s'en vient avec 5.9, signature de l'entente entre Péribonka, Rio Tinto et Ville de Delbourg-Mistassini sur l'utilisation de la route de Vauvert. Ben, comme vous le savez, la route de Vauvert est interdite au transport lourd, du règlement qu'on a fait tantôt, qu'on a modifié. Mais on a réussi à avoir une entente avec Rio Tinto par le biais de Delbourg-Mistassini, parce que Delbourg-Mistassini, ce que M. Harvey disait tantôt, ils ont des travaux pour 2 hivers sur le terrain, ça fait qu'ils vont tout détourner le trafic de notre côté. Fait que Rio Tinto, pas Rio Tinto, mais Delbourg-Mistassini ne voulait pas laisser les citoyens, parce qu'on parle de citoyens, on parle de, grosso modo, c'est 400 résidences du secteur Vauvert, tout ce coin-là qui vont sortir par chez nous, ça va augmenter le trafic. Puis il disait que notre route était plus ou moins potable. Ben, c'est la contestation avec Rio Tinto qu'on disait qu'il l'avait brisée. Mais Delbourg-Mistassini, on dit, nous, on veut que nos citoyens passent chez vous, mais on veut que ce soit une route acceptable. Ça fait qu'eux ont décidé de mettre la main dans leur poche puis dire à Péribonka, ben, on veut que vous ayez une belle route pour qu'on puisse dédommager nos citoyens le temps des travaux. Mais Rio Tinto, par le biais de Rio Tinto, comme il n'y avait pas le choix de passer par Rio Tinto, nous, on ne lui parlait pas, Rio Tinto, parce qu'on était en procédure de passer en cours avec eux. Fait que eux ont organisé une rencontre. On a rencontré Rio Tinto et la ville de Delbourg. Puis ce qu'on a, l'entente, dans le fond, c'est que on va mettre 225 000 sur le chemin du secteur Vauvert, le 6,8 km. Puis sur ce 225 000, 50 % va être payé par Rio Tinto. Là, je vous dis un peu les grandes lignes, là, c'est plus ou moins ça. C'est 200 000 qu'on va mettre sur le chemin de Vauvert. 50 % va être payé par Rio Tinto, 25 % payé par Delbourg-Mistassini, puis 25 % payé par Péribonka. Puis en plus, ce qu'on a réussi à avoir, c'est que Rio Tinto va mettre 25 000 piastres de rechargement rapidement pour qu'on puisse avoir une belle route cet hiver. Puis là, M. Trottier, j'en viens à votre entente, c'est à partir là, on règle le passé, mais le présent, comment ça va fonctionner, c'est que c'est la même entente que Delbourg-Mistassini ont faite avec Rio Tinto, c'est que quand ils vont passer des camions, il faut qu'ils demandent la permission, il faut que ce soit dans des périodes de gel accentuées, on peut les arrêter n'importe quand, puis on va photographier le terrain avant, photographier le terrain après, puis on va dire, bon, mais il y a des dommages pour tant.
Je pense que c'est une bonne entente. Vous le savez, on était en cours avec Rio Tinto. On va abolir ça, on va signer cette entente-là. Puis je pense on est gagnant. Tout le monde est gagnant dans ça. Puis grosso modo, la poursuite était d'à peu près 120 000. Maximum 110 000. Le montant, c'est le Là, on montant, est c'est important. rendu à 225 000, puis ça va nous coûter grosso modo une trentaine de mille nous autres, à faire les travaux sur ce secteur-là pour être tranquille au moins une dizaine d'années, puis avoir une entente respectable pour les prochaines années. Monsieur le maire, si je Oui. j'étais avec vous à la réunion de Dolbeau, on avait préparé un petit document avec M. Harvey au sujet de la route de Vauvert. Oui. Mais c'est pour les autres conseillers puis la population. La journée de la fin du travail, il y a eu des passages d'automobiles sur le chemin de Vauvert ont été estimés en 3 heures par notre niveleuse, notre contracteur, 200 autos. 200 autos, si on considère qu'on a à peu près 35 citoyens par rapport aux 450 que vous venez de nommer pour Dolbeau, Oui. on a 10 permanents. On s'entend que la route est utilisée par 90% à 95% par Dolbeau. Si on a fait une démonstration à la ville de Dolbeau, c'est quoi la vérité sur le chemin de Vauvert, on a vraiment établi les faits, puis bien ciblé que cette route-là, elle dessert beaucoup Dolbeau. Mais ils ont été compréhensifs avec nous autres, par exemple. Ils ont accepté nos chiffres, nos calculs, puis ils ont été même surpris. Mais ils ont été surpris du 200 du dossier, 200 véhicules. C'est vrai que ça a fait du travail, M. le maire? Bon, oui, puis on a fait ça aussi. Nous autres, cette entente-là, elle nous est arrivée comme ça parce qu'on s'en allait en cours pour les fêtes. Puis je pense que tout le monde est gagnant. On a eu une autre rencontre avec Rio Tinto. On n'a plus le même ton qu'on avait avant, puis je pense qu'ils vont nous parler d'égal à égal, là. Avant ça, ils nous ont comme tassé un petit peu, puis ils faisaient des belles ententes parce que ce qui a fait déborder le vase, c'est qu'ils ont passé l'année d'après par Dolbeau-Mistassini des camions, puis ils ont donné, je pense, une vingtaine de mille piastres pour 2000 camions. Puis nous autres, ils ont passé 8500 camions, puis ils nous offraient à la fin 15 000 piastres. En tout cas, je pense qu'on a tenu notre bout avec eux autres. Ils nous ont pris au sérieux, puis le ton a changé. Ils ont changé aussi de personnel là-bas aussi. Ça l'a changé aussi le ton. On est écouté beaucoup plus, puis là, je vous le dis, là, 225 000 sur cette route-là, en plus du Pearl qu'on va mettre, je pense qu'on va être tranquille pour les prochaines années sur ce terrain-là. Puis, j'ai regardé aussi avec l'entrepreneur un suivi sur le Pearl, là, oui. Et avec Dolbeau-Mistassini, puis les travaux devraient se faire fin juin, début juillet. 2019. 2019, oui. Fait qu'il va y avoir beaucoup de travaux dans ce coin-là, mais rassurez-vous, ça Nous coûtera aussi, on va bloquer le chemin, puis on va faire passer notre monde par Dolbeau. pas de Dolbeau-Mistassini. Mais il faut s'en féliciter parce que ce règlement-là avec Dolbeau-Mistassini, puis ce qu'on leur a mentionné, ben moi je pense, M. le maire, c'est des sommes futures qu'on dépensait sur le chemin de Vauvert-là qui vont être mis ailleurs. Elle va être dépensée ailleurs. Absolument. Il va être fait. Sur les routes secondaires. Sur d'autres routes secondaires, mais là, ça va être fait. En tout cas, moi je pense que ces sommes-là vont être dépensées dans la municipalité, mais autrement. Les sommes futures. Puis ce qui est le plus beau de tout ça, c'est que là, avec Dolbeau-Mistassini, on va faire une entente, puis peut-être tantôt, ça va être du déneigement qu'on va faire par eux autres, parce que eux, ils se rendent jusqu'à la peinture, là. Ils se rendent jusqu'au secteur. Il reste 7 km, là. On va lui demander. On va même évaluer, peut-être même cet hiver, on pourra regarder ça, parce que d'autres, pour déneiger, il faut qu'ils passent par chez nous, mais là, il va passer l'appel des airs. Tant qu'à passer l'appel des airs, je vais peut-être la mettre à terre. Fait que quand je dis une entente gagnant-gagnant, on évaluait ça. C'est vraiment ça. On va revenir avec ça, mais je pense qu'on est très content de cette entente-là. Puis C'est un beau déploiement. le meilleur, ça c'est le meilleur des règlements, c'est vraiment lui. Ça fait que ça prend une résolution, une proposition pour cette signature de cette entente. Je suis tellement content que je le propose. Bon, ben merci, M. Trottier. Mais c'est unanime, tout le monde, je pense qu'on est content. Oui. OK, 5.10, octroi d'un contrat sur invitation pour creuser des fossés et changer des ponceaux sur la route de Vauvert. Ben, suite à l'entente avec Rio Tinto et Dolbeau-Mistassini, on va tout de suite en soumission pour faire les fossés cet hiver. Puis comme je vous dis, ça va être nous, on va payer 25 de la facture, mais on va faire sur l'ensemble de notre chemin.
Ça fait que ça prend une proposition. Les contrats, M. Harvey, les soumissions, C'était des soumissions sur invitation. On a 2 soumissionnaires, puis le plus bas soumissionnaire il est à 59 600, qui est les excavations Framico incorporées. On fait des travaux consistent à creuser là, 4,6 km de fossé, d'empierrement sur 200 mètres, puis réparer 2 panses de vache de 25 mètres là, de long. Puis c'est creuser et transporter, disposition du matériel. Ça fait Bon. que- fait que grosso modo, on va aller pas mal à la mesure du montant là, pour avoir... Nous, on a commencé à utiliser cet automne les montants là, qui ont été avancés dans les ententes qu'on a avec Rio Tinto puis de Bomsassini. Puis plus tard, dans le courant de l'automne, il va y avoir un autre contrat pour Du rechargement. du nivelage puis du rechargement là, pour qu'on ait une route qui soit praticable au printemps. Oui. Fait que ça prend une proposition pour les contrats sur invitation. Proposé, Monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.11, demande d'achat d'affiches en lien avec le règlement de déchargement d'armes à feu dans la route de Vauvert. On a eu des citoyens qui se sont plaints, puis on les comprend dans le fond. C'est que c'est la chasse, c'est de la grosse chasse chaque côté du chemin. Il s'est tué un oignon dans la route de... Ben, dans la route pas de vin. Dans la route pas de vin, du Chêne, dans la route du puis, Chêne. Peut-être au courant, monsieur? Non, t'as pas vu, en tout cas. Puis c'est parce que ça est dangereux, puis il y a des risques, puis ils laissent tous les excréments et Les abats. les abats. Merci, monsieur. Les abats sur le bord du chemin, puis c'est dangereux. La pente. C'est dangereux. Ça fait- Parce que nous, en 2013, on avait passé un règlement qui, dans le cadre, on avait eu un épisode un peu dans ce même genre-là pour le petit 4 là, dans Saint-Michel. Puis on avait légiféré sur la déchargement des armes à feu sur le bord des routes ou proche des endroits publics. Ça fait que le règlement, il était encore en vigueur. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre des pancartes, des affiches, un peu dans le genre que dans le rang 4, à l'entrée de Vauvert, puis à l'entrée de Pas-de-Vin, la Lancette, puis centre plein air, pour dire qu'ils n'ont pas le droit de décharger des armes à feu dans un périmètre là, au moins de 10 mètres là, D'une des résidence. routes puis des endroits résidences. publics. Là. Ça fait que on veut améliorer la sécurité dans le temps de la charge dans ces secteurs. Fait que, dans le budget, c'est à peu près 1500 $ pour à peu près 6 affiches qu'on va faire 5. poser par notre inspecteur 5 municipal. affiches, ouais. C'est ça? Oui, oui. Ça fait que ça prendrait une proposition pour la sécurité. Je vais proposer. Merci, Mme Proulx. 5.12, avis de motion et adoption du projet de règlement 2018-09 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et applicable par la Sûreté du Québec. Bien, comme vous le savez, la loi en vigueur pour le cannabis va rentrer en fonction le 19 octobre. Et c'est pour un peu encadrer et donner à la Sûreté du Québec le mandat de faire appliquer le nouveau règlement parce qu'il n'en parlait pas du tout. Puis nous, demain, à la MRC, on rencontre M. Richard Hébert, député fédéral. On va lui demander des explications, comment ça va fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est vraiment complexe. On parle des festivals, comment ça va fonctionner. On disait qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les endroits publics, les endroits proches des trottoirs. Là, c'est-il la même législation pour la cigarette? Les festivals aussi, là, si ça commence à fumer dans les festivals, là, on va avoir du monde bien heureux. C'est tout ça qu'il faut savoir comment ça va fonctionner. On se donne un délai, là, on est en hiver, là, mais on va avoir un printemps après ça, là, puis il faut que la Sûreté applique les règlements, puis on est dans le néant un peu, on comprend pas comment ça va fonctionner, puis tout ça. Puis on veut des explications, mais là, on va aller pour un règlement aussi pour normaliser, autrement dit, pour que toute la MRC soit un peu sur le même diapason. Mais demain, à la MRC, je vais demander des explications, comment ça va fonctionner, comment que la Sûreté va appliquer. Nous, si on veut fumer quelqu'un sur le bord du trottoir, il faut appeler la Sûreté. C'est tout ça qu'on sait pas. Monsieur Harvey, Oui. dans le fond, ce que vous avez déposé, là, comme, ce serait-tu le canevas propice à MRC dans la Chapdelaine? Oui, ça a été envoyé par la MRC, puis c'est ce qu'ils ont demandé à chacune des municipalités d'adopter là,
pour Non. l'instant. Ça vient encadrer un peu là, les consommations. Donc, ça vient modifier un article de la loi sur la SQ, puis qui va s'intégrer dans les boissons alcoolisées, tabac, cannabis. Puis ça vient dire dans quel endroit ça peut se faire, puis dans quel endroit ça ne peut pas, avec des amendes associées à ça. Mais c'est comme M. Goulet dit, c'est en conséquence de la loi qui va passer, mais ça pourrait arriver que ça y est retravaillé d'une autre plus tard. Mais en attendant, on voulait à moins avoir de quoi pour que quand la loi rentre en vigueur, on ait au moins un petit quelque chose qui s'attend. C'est un modèle qui est envoyé, mais vous n'avez pas eu de discussion MRC là-dessus. Pas encore. Demain, on va le mettre à l'ordre du jour, puis on a encore un petit délai. Mais je sais que nous, notre loi ne rentre pas en vigueur avant début novembre. Puis là, le 17 octobre, il y a déjà un délai. Là, je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner, là, si ils ne peuvent pas appliquer la loi. Alors, c'est vraiment complexe. Puis on avait réussi à le retarder un peu, ce règlement-là, parce qu'il parlait que c'était en vigueur à partir de l'été. C'est un projet de règlement, puis ça ne sera pas en vigueur avant l'adoption du règlement final de la réunion du mois de novembre qu'on va avoir. Mais en tout cas, il faut commencer à quelque part. Dans le fond, ce que je vois, c'est comme la même affaire que l'alcool. Tu n'as pas le droit de consommer de l'alcool sur la rue publique, puis tu n'as pas le droit de consommer de cannabis. Il n'y a pas... J'imagine, mais c'est de faire appliquer les règlements, puis après ça, juste ceux-là qui en ont, ils peuvent avoir 30 grammes sur eux. Mais 30 grammes à 35, ils appliquent-tu à la loi ou bien ils attendent qu'il y ait 80 grammes? C'est tout ça qu'on ne sait pas. Ça fait que ça prend une résolution pour l'avis de motion. Merci, M. Lavoie. Un fier Consommateur. Mais 5.13. Ils ont le droit de fumer, mais pas inhaler. Ils ne peuvent pas Ils peuvent inhaler. juste faire de la boucane. Dans le règlement, il fait la boucane. 5.13, achat d'affiches de « Soyez vigilants en milieu agricole ». Ben, comme vous le savez, Péribonka, c'est la capitale des tracteurs. On doit avoir un tracteur par 10 habitants. Il n'y a pas de municipalité plus concentrée en milieu agricole que Péribonka. Ça fait plusieurs fois que je demandais au ministère des Transports d'avoir un panneau, mais il faut croire qu'il n'y en a pas encore assez. La MRC a comme envoyé un addenda là, pour dire comment ça fonctionne puis quelles compagnies qui en font. Puis nous, ben, en plénier, tantôt, on a décidé d'aller de l'avant dans ça parce que on est vraiment... Là, en plus, on va avoir une nouvelle signalisation aussi dans notre détour. Fait que tout ça pour dire que Péribonka, c'est un village agricole puis qu'on veut pas qu'il y ait d'accident puis que de plus en plus ralentir la circulation. Est-ce que c'est la MRC qui s'occupe des installés? Non, c'est vraiment... On a eu des soumissions, c'est vraiment... c'est un panneau standard, là, on a eu... Je pense que c'est le ministère des Transports qui nous a envoyé la correspondance. C'est un panneau normalisé du ministère des Transports. Puis c'est chacune des municipalités qui doit faire la demande de permis puis acheter eux-mêmes les affiches pour pouvoir les mettre sur le territoire. Fait que c'est notre responsabilité si on veut en mettre, d'en acheter puis déposer. Mais c'est un panneau là, qui a été fait à la demande là, avec le ministère des Transports. Ça va prendre la distance réglementaire. Oui. On va contacter le MTQ pour savoir... Mais ça fait partie des panneaux qu'on va avoir le droit de mettre sur le bord de la chaussée. Ouais. Il y en a plein qu'on ne peut pas mettre, mais ça, on va avoir le droit. Puis ça peut être encore un incitatif à ralentir dans notre village. Une proposition pour ce point? Propose-moi. Merci, M. Dufour. Ça écoule, période 6, période de questions. Ben, avant ça, on va faire des conseillers. Je peux commencer si vous n'êtes pas prêt. Monsieur Trottier? Oui. Allez-y. Il serait bon de mentionner que le point 5.4, le Wi-Fi, ben, oui. Le monde, la population doit se rappeler qu'à notre lac à l'épaule, on l'a budgété, ce montant-là, avec les surplus, Guylaine, tu sais, dans la COSEP. Cet argent-là n'est pas pris dans l'argent forfaitaire de la municipalité. C'était convenu en décembre. C'est bon parce que ces montants-là, la population se questionne pourquoi le camping, pourquoi la marina, pourquoi les grosses sommes. Mais là, c'est bon de le mentionner. Que oui, c'est excellent de on se fait taper. L'investissement est fait à même le surplus. À même le surplus. Oui. Un autre petit point, la Sûreté du Québec, M. le maire, l'accident qu'on a eu, le deuxième accident, là, moi,
Vous m'avez appelé, oui, vous Oui. m'avez appelé, puis on était sur les lieux, tous les conseillers étaient sur les lieux, en passant. Je déplore à la Sûreté du Québec la lenteur, la procédure. C'est pas cause c'était une petite madame, elle était toute seule, elle savait pas quoi faire, elle voulait pas bloquer la circulation, elle n'a pas appelé de renfort. Ça a pris 45 minutes à 1 heure avant qu'elle arrive. Il me semble que le montant qu'on paye, M. le maire, là, 85 000, je sais pas. Si Qui vous nous le envoie une proposez, auto-patrouille avec une petite mademoiselle, puis il n'y a pas de corde, puis il n'y a pas de tape rouge, puis... Si vous le proposez, elle dit, pourquoi vous voulez bloquer la circulation? Il y avait 100 personnes dans la rue. ouais. Moi, j'aimerais ça que... Ah, on dise un mot, là. Si vous le proposez, Ben, je sais pas si les autres c'est sont d'accord unanime, avec moi, là, c'était pas fort. On va envoyer une lettre à la Sûreté du J'avais Québec entendu de citoyens qui disaient que c'était terrible, comment est-ce que la police... qu'on a été mal desservi dans cet événement-là. Il s'agira, M. Harvey, d'y compléter une lettre, dire à quel événement, la date que c'est arrivé. Ouais. Puis on trouve qu'on n'a pas eu un service adéquat pour l'ampleur de l'accident parce que elle n'aurait pas arrivé plus vite s'il y avait eu un décès. Là. Non, même le 911, votre responsable de travaux publics, Oui. votre employé, il a rentré rapidement avec la voiture. Tu sais. Absolument. On a rappelé, j'étais présent quand il a rappelé le 911, puis on a demandé où ce qu'ils étaient nos services, vous venez-vous? Ben, elle dit, ils ont répondu, ben, vous dégagez la 169. Comment ils font le dégage? Il était dans le lac, oui. il était dans Marina. Mais tu sais, la sécurité publique, là, ouais, c'est ça quand il a répondu. J'étais présent, là. J'étais présent, là, lors de l'appel. là. Non, mais vous n'êtes pas le premier qui m'en parle. Puis si c'est unanime, on va envoyer un acte qu'on est peu satisfait de cet événement-là. Puis c'était de leur responsabilité. C'est sur la route 169. Puis on a été mal servi. Puis il faut qu'ils sachent, parce que si on veut qu'ils se corrigent, ben, Ouais. Non, Est-ce que la réclamation est adressée à la compagnie d'assurance? oui. Les démarches sont entamées avec notre compagnie d'assurance, puis là, on vient de recevoir, fin de la semaine passée, là, le rapport de police pour savoir c'est qui. Ça fait que là, c'est en procédure. Ils sont au courant. mais c'est pas. On n'a pas des gros... Ben non, c'est pas dans Non, c'est pas des gros on est emplois. chanceux, on n'a pas des si gros bruits que ça par rapport à premier accident. On a eu la clôture, on a eu des 2 gardes qui ont été brisés, la promenade là, qui a été déjà réparée, puis un petit peu en bas. Mais somme toute, on a été chanceux. La main courante neuve qu'on avait Il n'y a pas eu mis, blessé, belle il n'y main a pas eu courante de... neuve. Puis il n'y a pas eu trop de dommages. Attention aux monétaires vases. non plus. Ça fait que mais on est en train de regarder pour pouvoir récupérer ces sommes-là. Un autre petit mot, m'excuse, d'une chose positive. La COSEP, le comité de la COSEP, la première grosse réunion, on est 9 personnes, mercredi le 15, qui va gérer, qui va encadrer toute notre... Tous nos ce que la municipalité faisait à bout de bras, là, un gros comité. Puis ça se met en branle mercredi le 15 octobre. 17 octobre. Ah non, on est très heureux de ce nouveau comité-là. On les a rencontrés. On a fait un genre de 5 à 7 pour faire prendre connaissance. Mais ils vont pouvoir un peu gérer un peu toutes les infrastructures qu'on a parce qu'on a de plus en plus. Puis c'est à eux, dans le fond, de nous dire c'est quoi la demande parce que c'est les utilisateurs. C'est souvent le citoyen, l'utilisateur. Puis eux, ils vont nous faire des comptes rendus, puis ils vont pouvoir travailler pour faire prospérer Péribonca. C'est beau, M. Trottier? Oui. Merci, M. Lavoie. C'est beau, M. Goulet. La série du Bollard là, qui est installée dans Rue Villeneuve, Oui. c'est-tu dans le cadre du projet d'Entre Parents Plus, ça, ou... Effectivement. Oui. C'est dans le fond, on avait parlé à la réunion du conseil que certains parents ils voulaient qu'on mette dans la rue Villeneuve une genre de zone de jeu pour enfants. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'avec ça, on a fait l'achat de matériel de Bollard, donc entre autres pour délimiter le périmètre. On les a mis cet automne. Ce que ça va nous permettre, c'est de faire un peu de circulation, puis comment le citoyen il perçoit ça un petit peu. On a déjà certains questionnements, il y en a d'autres qui sont bien d'accord avec ça, il y en a d'autres qui le sont moins. Ça fait qu'on va pouvoir évaluer là, ce qu'il y en est. Là, on va quand même les enlever pour l'hiver, mais ça va nous permettre de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, cette zone de jeu-là.
puis comment il reste d'espace après ça pour passer des véhicules. Là. Ça fait que on est commencé à mettre ça en place. Puis si tout est correct, ben là après ça, on pourra regarder pour peut-être peindre des symboles ou faire de quoi avec les parents du groupe là, pour, dans la zone de jeu même. Là. Ça C'est bon. on est commencé. On a dit qu'on allait commencer, on est commencé. Moi, je suis content de voir un regroupement de citoyens qui demandent des choses puis que ça finit par être positif. Puis c'est eux, dans le fond, qui le demandent. C'est eux qui vont se priver d'un stationnement d'un côté, mais c'est pour la sécurité des enfants de ce coin-là. Puis je pense que c'est un plus. Puis on fait quelque chose de novateur, de nouveau. Puis ça va peut-être bien faire boule de neige. Madame Proulx, c'est beau. Rien de spécial. Monsieur Dufour, c'est beau. Bon, ben, moi, ce que je peux dire, dans le fond, c'est qu'on a rencontré le ministère des Transports. On va avoir une nouvelle signalisation dans le détour de Péribonka à partir de la semaine prochaine. Il devrait y avoir différents motifs au sol avec 3 arrêts. Nous, ce qu'on avait demandé, après l'accident, dans le fond, on voulait un panneau de signalisation. Puis on voulait qu'il fasse le détour le plus rapidement possible. La signalisation, on l'a eu. Le détour le plus rapidement possible, ça va être impensable dû au délai d'expropriation pour le terrain. Fait qu'ils nous ont proposé, eux, en alternative, de faire 3 stops. Fait que cet hiver, à partir de 15 octobre, dans le fond, ça va être 3 stops obligatoires de chaque côté. Au printemps, on va évaluer la situation. Nous, ils nous disent fin 2019 ou 2020, mais en tout cas, on va avoir fait les procédures pour sécuriser l'endroit avec aussi une traverse piétonnière aussi. Parce que c'est sûr, le ministère aussi nous a dit, nous, on travaille pour que le devis soit prêt tout de suite à l'automne, puis aussitôt que les étapes vont être assez avancées pour pouvoir faire le projet, une fois l'acquisition des terrains, bien là, ils vont pouvoir aller de l'avant. C'est ce bout-là qu'on ne sait pas, mais les autres, ils ont tout mis dans le carton pour que le projet se fasse le plus vite possible. Ça fait que, en attendant, ils nous offraient cette solution alternative-là pour améliorer la sécurité du détour. Puis là, on va avoir des commentaires aussi cet hiver. Il y en a qui vont aimer ça, il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça. Puis là, on va faire un peu... on va tout démêler tout ça, puis au printemps, voir. Mais chose est sûre, c'est qu'on ne reculera pas pour la sécurité des enfants puis des citoyens. On a eu 2 événements, je reviens là-dessus, on a eu 2 événements différents d'une de l'autre, mais qui auraient pu être tragiques, les deux. On s'en tire à bon compte, mais il ne faudrait pas attendre la 3e puis se faire dire on n'a pas rien fait pour sécuriser. Monsieur Harvey, j'aimerais ça si vous pouviez parler à notre responsable des travaux, la voie piétonnière qu'il va y avoir dans ça, qui fait en sorte qu'on peut se rendre au dépanneur. Oui. Moi, l'année passée, j'avais eu des plaintes à l'effet que ceux qui doivent le faire à pied, là, des fois, c'était pas... Il faudrait que ça soit dégagé en priorité. Tu sais, si on veut encourager notre dépanneur, ben c'est pas tout le monde qui a une voiture pour aller au dépanneur. Fait qu'en tout cas, s'il y avait moyen de demander une petite emphase là-dessus, que ça soit toujours bien dégagé. Tu sais, en plus, c'est déjà un coin dangereux de traverser la rue. Il faudrait que ça soit bien dégagé. Mais excusez, il n'y avait pas sur notre terrain municipal, l'année passée, un déneigement en diagonale, Oui. notre terrain, là où on met notre tente. On avait Ouais. fait ça, sauf que là, la traverse de piétons avec le 3 stops Ouais. Va être au va stop. être plus loin. Oh, Elle va être plus loin. Puis, là, vous me faites penser à quelque chose aussi, mais je vais vérifier que le ministère des Transports, s'ils vont faire adapter le contrat de déneigement qu'ils donnent aussi, là, pour peut-être, là, justement, prévoir là, le déneigement comme il faut de cette intersection-là. Ben, le fait que les gens stoppent, ça va protéger C'est déjà les plus piétons rare. aussi, C'est plus rare. mais il faut s'organiser que ça soit bien déneigé. Oui, oui. Absolument, absolument. Puis comme je disais tantôt, on va s'adapter avec cette nouvelle façon-là parce que c'est sûr qu'on n'a jamais vu ça. Là. On allait dans d'autres villages, puis on trouvait que des stops, c'est tannant, mais quand c'est chez vous qu'il y a des accidents, c'est moins plaisant. Fait qu'on a pris des mesures pour que ça aille mieux. Deuxième chose, j'ai été à la FQM, à la Fédération des Québécoises des municipalités, le 24 septembre. On a eu des belles rencontres. C'était à Montréal. On a eu des belles rencontres. On a rencontré une citoyenne, pas une citoyenne, mais une qui faisait une conférence. On pensait s'endormir, mais elle nous a réveillés comme il faut. Elle nous a dit, puis elle est avocate, puis elle travaille sur les barrages, puis elle disait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on n'avait pas les redevances pour nos barrages.
Elle était prête à venir nous rencontrer. Moi, je l'ai conseillé à la MRC, dans le fond. Elle nous disait dans sa conférence qu'à Bécomo, là, il y avait un barrage qui ont fait comme faillite. Ils donnaient déjà 1,9 million à la ville. Puis là, en faisant faillite, ben, ça a tombé nul. C'est une compagnie forestière qui l'a acheté. Puis là, dans la nouvelle entente, ils donnent 0. Puis là, il a dit, il y a des compagnies qui abusent dans le fond parce que ça devrait être au mégawatt ou ça devrait être selon... Nous, on est quand même chanceux parce qu'ils nous donnent pour les infrastructures, mais on a 0 cent pour le mégawatt qui sort de ces barrages-là. Puis là, elle veut remettre ça, puis elle dit, c'est vrai qu'en région, c'est là que les ressources y sont, mais on a 0 de redevance de ça. Puis elle nous a dit, elle a dit à Périmonco, vous êtes un des villages privilégiés, mais qui n'a pas des redevances qu'on devrait avoir sur notre territoire. Puis plus que j'y parlais, plus je le trouvais tâton. Ça fait que j'ai dit à notre préfet, ça serait important de la rencontrer parce que, vous le savez, même la 11e chute, on a eu un barrage qui vient de se faire là-bas. Là, ça appartient, c'est une corporation. Là. On va avoir des dividendes de ça. Mais en même temps, il faut quand même être prudent là-dedans. C'est pas tellement à double tranchant, on voudrait des ententes. On peut avoir plus comme on pourrait avoir. C'est toujours ça le danger. C'est pour ça qu'il faut Je y pense aller que par le meilleur exemple, c'est celui-là au plateau Saint-Louis. Ouais, Ça donne absolument rien à toutes les municipalités ici. ouais. Puis il sort un peu de courant de là, mais ça, c'est un barrage un peu. C'est un petit barrage indien, ça. C'est bon, moi, ça fait le tour. Ben, il y a aussi, je l'ai parlé tantôt, dans le fond, là, l'édifice municipal, tantôt. On a l'achat de bâtiments, c'est fait, c'est confirmé. Le club de l'Âge d'Or aussi. Puis là, ben, faites pas le saut, là. On va pour la caserne de Pombier, l'hôtel de ville, ça va être amorcé. On devrait avoir aussi des consultations prochainement aussi concernant les roulottes, concernant aussi notre projet Chantier Péribonca, s'il y a du développement. Bientôt, vous allez être consultés. Là, les élections, ben, ça n'a pas viré un peu comme on pensait. Je suis déçu un petit peu. M. Couillard a dit qu'il avait appelé toutes les maires pour dire qu'ils se désistait tout ça. Mais ce que je trouve de valeur, c'est qu'un citoyen qui a eu 47% de vote populaire dans son comté, puis qui démissionne après ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste un peu pour c'est 50% de la population. Les électeurs qui ont voté pour lui. Je préfère plus. Ah non, c'est ça. Puis il n'avait pas répondu parce qu'il y avait eu une demande d'un journaliste. Si votre parti ne va pas au pouvoir, allez-vous compléter votre mandat? Il n'a jamais répondu. Il a toujours dit qu'il allait rentrer au pouvoir, mais les élections, c'est des élections. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est tout pour moi. Question dans la salle. Monsieur Tremblay. Oui, vos affiches de roulette, je trouve que ça fait longtemps. Là. Oui. Mais on peut-tu avoir des affiches à quelques places aussi dans le village? Parce qu'à l'église, le monde va se parquer là sur moi. Oui. On pourrait mettre des interdictions. Ça coûte de l'argent pareil au camping. C'est absolument vrai. En fait, on va entre le précipitaire et la garderie, un petit parc-là, avec une bouchée. Oui. Ah, et puis Moi, qu'une roulotte vienne me visiter, même chez nous, qui s'en viennent dans ma cour, c'est pas pire. Mais dans nos rues, je trouve que c'est pas normal. Absolument. Les Ça, beaux chemins, on est d'accord avec vous, puis même de ça, je reviens au règlement des roulottes. Vous avez le droit, un citoyen peut aller passer sa fin de semaine sur un terrain de son père, son frère, sa parenté. Il n'y a pas de frais pour ça. Mais il faut que ce soit réglementé, puis ça, c'est une bonne raison. Puis je suis bien d'accord, on a parlé tantôt des achats de panneaux, mais là, on va se faire des prix aussi pour ça. Puis c'est vrai qu'il ne faut pas tolérer, il faut être vigilant là-dessus. Avec le citoyen, j'aimerais ramener un point. Notre halte hôtière, Oui? à maintes reprises, en voyageant, on a vu coucher c'était des roulottes. Là, Pour le mois de Salmonique. c'est à nous autres, celle-là. Là. Et ça couche là aussi. Là. Moi, j'ai 2 reprises, moi. Tu parles à... Notre stade hôtière, la nôtre. Là. En périmétrie de ça, j'aurais un peu plus de malaise à interdire le monde, parce que ça saute la question, on va fermer au complet, puis on ne permettra plus de monde d'y aller. Mais par exemple, dans le village, puis des choses comme ça, oui, ça c'est normal, mais
En tout cas, pour être routière là-bas, ça sert à ça dans notre routière. Ils ont pas qu'il y ait personne y aille. Mais même la petite Paris, il y en a. Dans l'autre disparaît. Et puis 0 Mais il n'y a pas d'interdiction. Ouais, Ah, c'est peut-être. OK. Il n'y a pas d'interdiction. Et puis, c'est parce que c'est une halte routière, mais il y a 0 service, là, tu peux pas faire... c'est parce qu'il y a un peu de papier de toilette aussi alentour. Ouais, mais tu t'en peux où, hein? Ben, c'est ça que je dis. C'est un pelouse pouce. Monsieur Boulle, ouais, un autre point. Oui, je voudrais, tantôt, il y en a un, sur Trottier, parlait un peu de la Sûreté du Québec, là. C'est vrai que c'est... ils ont été là. Mais vu le contexte, il y en a qui ne voient pas les autres affaires qu'il y avait. Il y avait plusieurs corps en même temps, cette route-là. Ça fait un peu comme dans le blanc. Tu sais, quand ça arrive, là, on ne sait pas ce qui se passe. Puis ça arrive souvent, ça arrive tout en même. Moi, j'avais eu des connaissances, il y avait eu 2-3 grosses affaires d'ailleurs. C'est pour ça que ça va changer. La petite madame, elle vient pas d'ici. Oh non, non. Elle est venue en renfort dans le Oh non, non, non. ça aide pas de c'est vrai que ça doit à peine paraître de le dire, parce que ça peut peut-être bien les conscientier à. Les conscients que ça en prend plus, puis que ça prend tout les Absolument. Même les ambulants, parce que. Non, puis si on le dit pas, dans le fond, qu'on n'est pas satisfait, ben, ils pensent que tout est sous contrôle, tout va bien. Des fois, il faut être plus patient parce qu'on ne voit pas ce qui se passe là. Ça, je suis d'accord avec toi, mais... C'est sûr que si nous, on fait une note dans ce sens-là, eux autres, ils ont le loisir de nous dire, ben, ça arrivé pour telle raison. Là, probablement que les raisons que vous nous évoquez, ils vont nous les dire. Mais je pense que Mais faut que ça vienne. qu'il faut le dire aussi. Ouais, ouais. Absolument. Monsieur Goulet, c'est beau, Monsieur Lambert. Moi, j'aurais juste une suggestion. Allez-y. Quand la gradeur gratte, là, Oui. il y a des coulées, des petits coulées dans le bon chemin, pourquoi il ne repart pas? Ben, il dit demander, puis après ça, arrondir plus son coin, de l'eau ne resterait pas. Oui. Ben là, elle sait que ça fait 2 fois qu'on rencontre M. Morin, puis on pense que il n'y a pas le tour trop tôt pour la route de Vauvert, là. Ça, c'est des opérations qu'on a faites tout l'été. On a fait des... De faire le crâne, de refaire un... Le travail, c'est pas fait. C'est sûr que l'année prochaine, là, ça sera probablement pas eux autres qui vont avoir le contrat parce qu'on n'a pas eu le service qu'on s'attendait. Mais continuellement, là, on les en dit. J'ai rencontré Louise Morin là-dessus. Puis ça n'a pas changé. Le pauvre gradeur a commencé, Il n'y a pas de trop. il n'a pas. Lui, il faut pas qu'il y ait d'avoir la chance des ménages, puis après ça, ben, il a tendance à laisser. À défoncer. Il y plus d'un côté, il dit, quand arrive à l'auto, il j'en ai plus sur les 12 ans. Et s'il n'arrondit pas son chemin, puis après ça, il y a des coulisses, là, il y a des coulisses, il est capable de réparer. Ben oui, absolument. Non. Monsieur Lambert, vous disons... Vous avez totalement raison. On Puis est ça fait plusieurs fois qu'on lui en parle. Puis assez qu'on a donné un passage à un autre contracteur à mener pour ça. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils allaient se corriger, mais c'est pas le cas. Ben, il y a ce printemps, il y en a eu un nouveau, je ne sais pas si c'est un run, mais il n'était pas achevé. C'est le même qu'il y avait l'autre année. Moi, j'ai regardé dans le temps, puis quand il y avait une police, je le réparais. Ouais. Mais c'est ça, c'est le même, puis ça fait plusieurs années qu'on n'a pas le service auquel on devrait s'attendre d'avoir. Ça fait Puis là, on a des travaux majeurs. Là, il faut refaire le chemin, la courbe du chemin, puis après ça, le recharger. Là, je pense qu'on va prendre un autre contracteur pour cette chose-là. Puis s'il ne se corrige pas, c'est triste à dire, mais c'est peine important. Puis ça, je suis d'accord avec vous qu'il y en a qui sont plus à droite que d'autres. Puis c'est sûr que aussi pour l'année prochaine, ce que je pensais conseiller aussi aux conseillers, c'est on prenait un contrat à l'heure pour faire ça, mais je pense que là, on n'aura pas le choix, on va se faire un vrai devis, puis il va falloir qu'ils respectent les clauses du devis, parce que là, à date, là, à l'heure, on n'a comme pas de paramètres qu'on lui a donnés. Ça fait que là, il fait ça un peu comme il pense. Parce qu'à l'heure, il est correct à l'heure. Il va prendre des heures qu'il a besoin. Ouais, mais c'est parce que là, ça ne vient pas encadrer de la façon de faire. Absolument, mais je veux dire... Moi, j'ai donné des cours je fais des cours un peu, puis il y a des gars, il dit, pourquoi tu sacs, il dit, tu fais de marche en arrière. Il dit, je sais quelque chose, mais il dit, je ne pensais pas que l'appeler. Mais je l'appelais jusqu'à lui, Absolument. Absolument. Ah, absolument. Plus ça va, plus ça saute. Tu as des opérateurs et tu as des promeneurs de clés, là. C'est un problème. Oui, absolument. Puis on se l'est fait dire par des contracteurs au but et Saint-Pierre, là, ils l'ont venu sur le chemin, puis ils l'ont vu tout de suite, notre chemin, là.
la forme du chemin n'est pas standard. Non, c'est ça. Alors, il y avait des places. C'est vrai qu'il manque de rechargement, et puis on comprend ça, là, mais sauf que même s'il manque de gravier, si le chemin était rond, ben, l'eau s'en irait d'un fossé. Ça s'évacuerait mieux, ça, c'est sûr. D'abord, c'est l'autre affaire, quand vous mettez de la gravelle, si vous en mettez le voulez d'avoir 4 pouces, il n'est pas obligé de mettre 4 pouces à grandeur. Juste dans le Quand sens. il a fini, lui, il va le chercher le bord de la terre, le bord du fossé, puis il raconte ça, ben, Son rechargement neuf. Absolument. Oui, Il y monsieur. a quelque chose que j'ai oublié tantôt, c'est de féliciter là, ceux qui ont bouché les fissures là, dans le secteur des riverains. Oui. C'est très bien fait, puis je pense que ça va prolonger la durée de l'asphalte là, pendant des années. Parce qu'il y en avait presque 300, Steve, que tu avais calculé. Ouais, il y en avait plusieurs. Puis c'est bien fait, c'est été bien fait, franchement. Là, vous avez fait un bon travail avec l'équipement qu'on a acheté à la municipalité. Normalement, l'eau rentre dans la craque, puis quand même que ça arrête, ça arrête. C'est ça. Absolument. Le timing était Ça parfait. vraiment, là, ciblé. Ah oui, c'est... Ah non, ça, c'est une bonne achat. Merci à M. Trottier qui a trouvé cette idée-là. Là. Mais je pense qu'on est une des seules municipalités qui s'occupe. Puis ça, c'est sûr que ça paraît pas dans un bulletin de conseil municipal des petites choses qu'on fait comme ça. Mais je pense qu'on est en train de remettre un peu en ordre. J'en reviens au règlement des roulottes. Là. C'est sûr que c'est pas un règlement qui est le fun puis qui va nous faire lancer des fleurs pour nous autres. Sauf qu'on voit que c'est la bonne façon de Mais c'est faire. l'environnement, Absolument. L'environnement, c'est l'équité. c'est l'équité. Absolument. C'est beau, ça fait le tour. Pas de commentaires. Merci. À la prochaine levée de l'Assemblée. Oui, proposé, monsieur le maire. Merci, M. Gou.